Aujourd'hui, les Super Mario Bros fêtent ses 50 ans. Même si le scénario n'a pas changé, en combinant les jeux officiels, c'est plus de 1000 niveaux existants. Avec autant de contenu, ils arrivent que Nintendo cache des niveaux mystères, faciles comme difficiles. Mais le 10 septembre 2015 sort le tout premier Mario Maker pour célébrer les 30 ans de Mario. Le but, construire son propre niveau. Si comme ça a l'air bidon, mais en combinant les deux Mario Maker, c'est plus de 15 millions d'exemplaires vendus. Et bien sûr, on retrouve de tout, du facile au plus difficile, du puzzle, du troll, il y a pour tous les goûts. Mais oubliez tout ce que je viens de dire, car il y a des niveaux Mario Maker très difficiles, mais aucune n'arrive à la cheville de ce niveau tellement dur que même son propre créateur a jamais réussi à le terminer, qui sera intitulé Les épreuves de la mort. Bon, tout a commencé en 1985. Cette année-là sort le tout premier Super Mario Bros. Et depuis, c'est 13 jeux officiels, dont un qui est même pas sorti en Europe. Mais on en parlera plus tard. Déjà, pour ceux qui ont au moins déjà joué à un jeu Super Mario Bros, laissez-moi expliquer vite fait les règles. Pourquoi faire? Vous avez 3 choses à retenir. Les pièces, si vous dépassez plus de 100, vous gagnez une vie. Les ennemis que vous devez éliminer ou esquiver selon votre choix. Et le temps qui dure 400 secondes. Pourquoi je vous parle de ça? Car il y a 2 jeux qui est considéré comme très durs à finir. Super Mario Bros. The Lost Level et New Super Luigi U. Ok, ça a l'air d'une blague comme ça, mais ce n'est pas une blague. Juste pour Super Luigi qui a été créé pour célébrer l'année de Luigi avec tous les nouveaux niveaux de jeu de base. Problème, le jeu est dur, tellement dur que même ses propres développeurs n'ont pas fini le jeu car vous avez moins de 100 secondes pour finir le jeu. Que même finir le jeu en 100% est presque impossible. Demandez juste à Lopok et vous allez comprendre pourquoi. Non, non, non! Sauf que ce jeu il était sorti en Europe, mais pas celui que je vais vous parler, Super Mario Bros. The Lost Level. C'est simple, ce jeu est tellement dur qu'il est même pas sorti en Europe. Pensez pour donner du challenge aux joueurs les plus expérimentés. Sauf que si on pense que ça va frustrer les joueurs, ça a donné envie aux joueurs de créer des niveaux plus durs que propose Nintendo. Et pas besoin d'attendre Mario Maker. Car en 1990 sort Super Mario World. Et il est adoré par les fans, même 35 ans plus tard. Tellement adoré qu'ils vont créer leur propre niveau grâce au remaking. C'est là qu'est né les Kaizo Super Mario World. Et le jeu est un enfer car vous devez appuyer sur A à quelques frames près au bon moment. Sauf que bizarrement le concept est devenu populaire et adoré par les fans. Si de base le concept a été créé pour troller comme pour certains jeux, il est devenu un grand challenge pour les joueurs les plus motivés. Sauf que Nintendo aime pas trop ça. Oui, on connaît Nintendo pour ses jeux, mais aussi ils sont connus pour bannir les fangames de passionnés, comme pour Pokémon Uranium et Metroid Remake 2, qui étaient tous les deux nominés aux 2 Game Awards avant de perdre leur titre pour droit d'auteur. Mais Nintendo va surprendre tout le monde et déclarer « Ok, vous aimez créer des niveaux vous-même, bah tenez, on vous offre Mario Maker ». 2015 c'est une année bizarre pour Nintendo. La Wii U ne trouve pas son public avec juste 13 millions d'exemplaires. Même la vidéo de Cyprien a fait plus de vues. La firme japonaise vient de perdre Satoru Iwata, son illustre président, et c'est les 30 ans de la franchise Mario. Pour l'occasion, Nintendo offre à ses joueurs l'expérience Mario Maker. Désormais, c'est à leur tour de faire parler leur créativité, placer les ennemis, les plateformes, les structures ou même les effets sonores. En seulement 2 mois, c'est plus de 3 millions de niveaux qui ont été créés par les joueurs. C'est l'éclosion de niveaux désormais mythiques, mais surtout c'est des centaines de niveaux à la difficulté extrême publiés. Vous avez deviné, c'est le retour du Kaizo. Des niveaux comme ça, il y en aura beaucoup, mais il y a un créateur qui a pris 3 mois pour créer le niveau Mario Maker la plus diabolique et impossible à battre. Son nom, Braden Moore. Dans sa jeunesse, son passe-temps favori c'était de coder des jeux flash type Kaizo Mario. Donc quand Mario Maker est annoncé, il décide de procurer le jeu pour poursuivre sa quête infernale. Sauf qu'il veut marquer le niveau ultime, il doit juste publier son niveau, sauf que vous devez valider la fin de votre stage.
Et oui, chez Nintendo, ils sont pas naïfs non plus. Pour éviter que les niveaux deviennent absurdes ou vraiment impossibles à battre, faut que le créateur lui-même ait battu son propre niveau. Sauf que vous imaginez bien, il va prendre plusieurs semaines, même années, 7 ans. Il prendra 7 ans avant de finir son propre niveau. Mais du coup, c'est quoi le problème? Est-ce qu'il est juste mauvais contrairement aux autres joueurs Kaizo spécialisés dans ce domaine? Ou juste son niveau est vraiment impossible? Et celui qui se demande ça ressemble à quoi son niveau? C'est ça. Ce que vous venez de voir, ce n'est que la toute première section du niveau. Et pourtant, les Kaizo Mario ressemblent à un tutoriel à côté. En fait, les épreuves de la mort testent chez le joueur son mental, son timing, son intelligence. Rien n'a été lésé au hasard. Tout est précis à la frame près. Il y a des pièges partout, il faut être en mouvement tout le temps. Il y a énormément d'objets à utiliser. Et justement, ces objets sont très utiles pour réussir le test à quelques frames. On appelle ça des Kaizo tricks. Et vous avez plusieurs combos pour passer les obstacles. Vous avez le Gel Jump qui permet de gagner en hauteur grâce au carapace. Dans le même style, vous avez le P-Switch Jump. Il y a aussi le Meter Bomb qui permet de gagner en hauteur et permet aussi d'éliminer des ennemis. Tout ça sur un frame près. Bon, le niveau dure 10 minutes, il n'y a pas de checkpoint et il est divisé en 4 sections. À travers chacune de ces sections, Braden doit récupérer 10 pièces rouges pour finir le niveau. Sauf que vous avez compris, pour réussir, il doit esquiver tous les pièges hardcore. Utiliser des techniques que seuls les grands joueurs Kaizo est capable de réaliser, frame par frame. Comme pour le marécage de lave dont il doit esquiver des bouts en repoussant la plante piranha avec sa carapace tout en sautant avec la bombe. Et il doit faire ça 3 fois de suite. Mais il y a un truc que je vous ai pas dit. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi le niveau prenait autant de temps? Oui, car il est dur, certes, mais en fait, à chaque fois qu'il arrive à passer une de ces sections sans trop de problèmes, Braden commence à le trouver trop simple et il rajoute de la difficulté. Le meilleur exemple, c'est Phil. De base, il n'était pas là, mais ce même Phil va vous faire patienter plusieurs secondes pour trouver le timing parfait. Mais si c'est toujours pas suffisant, la deuxième secteur est encore pire que la première, car après que vous avez obtenu les 8 premières pièces, vous accédez à la salle de survie. C'est ici que se trouve la 9e pièce et qu'il faudra survivre 30 secondes pour sortir de cet enfer. Mais c'est pas fini, car la 10e pièce est extrêmement difficile à récupérer. Écoutez-moi bien, car ça va être très long à comprendre. Pour réussir la 3e section, il doit jongler avec des Yoshi tout en évitant beaucoup d'ennemis, puis il doit faire un Gel Jump sur sa tête pour pas mourir, et si c'est toujours pas suffisant, il doit faire des triple switch. Maintenant, vous comprenez pourquoi on a parlé de ça plus tôt dans la vidéo. Mais il y a une 4e secteur. La dernière, c'est l'épreuve de la mort. Here I come. Here I come. L'épreuve de la mort. Il doit juste atteindre cette hache. Sauf que, encore une fois, si on pense que ça a l'air simple comme ça, il doit faire 9 shell jumps sur toute la section pour réussir le niveau, tout en évitant les bouts à la fin du niveau. Voilà ce que doit faire Braden pour valider son niveau. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Le 28 juin 2019 sort Super Mario Maker 2. Si pour certains c'est une très bonne nouvelle pour la commune, bah pour Braden ça va juste l'angoisser. Car vous savez, qui dit nouveau jeu et console dit la fermeture des serveurs. Et Braden a jusqu'à le 31 mars 2020 pour valider son niveau. Pendant que je vous parle, il a passé plus de 4368 heures pour finir le niveau, dont 128 jours. Beaucoup pensent que c'est impossible et que l'espoir est parti depuis un moment. Mais soudainement, le 30 septembre 2022, il se passe ça. Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it! Some people dream of success while you're gonna wake up and work harder! Nothing is impossible! You should get to the point where anyone else will quit, and you're not gonna stop there! No! What are you waiting for? Do it!
qu'il a fait, et c'est sûrement une des plus grandes réussites de l'histoire du jeu vidéo. Ça prouve pas qu'il est juste un incroyable joueur, ça prouve aussi qu'il est un incroyable designer, car malgré tout ce qu'on lui a dit, son niveau était humainement possible. Mais ce qu'on peut conclure de cette histoire, c'est que Braden a prouvé qu'il ne faut pas craindre l'homme qui a pratiqué 10 000 niveaux une fois, mais celui qui l'a pratiqué 10 000 fois.